Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 8 octobre. Voici les titres de ce journal. La route fait toujours plus de victimes. Encore ce mercredi à Chavagne-en-Paillé. Pourtant, les forces de l'ordre multiplient leurs actions et la prévention est aujourd'hui leur mot d'ordre. Après l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, c'était au tour de son ancienne adjointe chargée de l'urbanisme d'être entendue aujourd'hui dans le procès Xynthia. Enfin, plus légèrement, immersion totale dans l'univers du chocolat à la fin de ce journal. Depuis quelques mois, un musée s'est ouvert à La Roche-sur-Yon. L'occasion de découvrir l'histoire du cacao et surtout de le déguster. Et on débute avec ce nouvel accident dramatique. Vers 10h ce mercredi à Chavagne-en-Paillé, 2 poids lourds sont entrés en collision. Sous la brutalité du choc, l'une des 2 cabines s'est détachée du reste du camion. Le conducteur est décédé malgré les soins prodigués par les sapeurs-pompiers. L'autre conducteur, dans un état grave mais dont le pronostic vital n'est pas engagé, a dû être désincarcéré. L'opération a pris plusieurs heures et sur place, une quinzaine de sapeurs-pompiers, des gendarmes et une équipe du SMUR ont été mobilisés. Quant à la circulation, la route départementale 137 entre Montaigu et Saint-Fulgent a donc été totalement coupée jusque dans l'après-midi. Et ce mercredi 8 octobre, la Vendée compte donc un triste record. Depuis le début de l'année, 37 personnes ont donc perdu la vie sur les routes du département. Après la série noire de cet été, ce mois d'octobre connaît une situation similaire puisque 2 conducteurs sont morts en 3 jours. 37 décès, c'est donc 10 de plus que l'an passé à la même période. Et hasard et la pluie pourraient peut-être une nouvelle fois être en partie à l'origine de ce dernier accident dramatique. La sécurité routière de Vendée nous explique le phénomène qui se passe alors lors de ces pluies. Quand on a été habitué pendant un mois, comme le mois de septembre, à conduire dans des conditions excellentes, il faut être extrêmement vigilant quand les conditions météo changent. Il faut se réhabituer à conduire dans des conditions un peu plus difficiles, notamment ce qu'on appelle le verglas d'été. Les routes sont couvertes de poussière et de détritus, de matières un peu grasses, et les premières pluies rendent les chaussées extrêmement glissantes. Et hasard du calendrier, depuis ce mercredi se déroulent les rencontres de la sécurité, une opération nationale qui a débuté avec un mot d'ordre, la prévention. Exemple à La Roche-sur-Yon avec Pierre Dalicieux. Pas de crainte, le fameux calepin de contravention ne devrait pas beaucoup servir aujourd'hui. Et pour cause, cette journée est placée sous le signe de la prévention. Alors quand un ou une automobiliste se fait arrêter sans se faire réprimander, cela interpelle un peu. Mais dans quelle zone exactement vous vous trouvez? C'est vrai qu'à partir du moment où un policier vous demande de vous garer, en général, vous pensez que vous êtes en infraction. C'est pour ça que j'ai été surprise. Surpris et plutôt agréablement, car ces opérations viennent un peu faire taire les idées reçues sur les contrôles routiers. Il faut faire attention, parce que là vous arrivez tant qu'assez vite, il y a les piétons qui se promènent. Je trouve qu'il y a un aspect positif et qui vient en contrariété de ce qu'on dit souvent sur les radars et qui sont toujours là pour réprimander, gagner de l'argent, les pompes à fric, tout ça. Oui, c'est de la prévention, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça ne me dérange pas d'être contrôlé. Bien au contraire, ils sont là pour ça. Sur cette zone sensible de La Roche-sur-Yon, les forces de l'ordre mettent l'accent sur la vigilance envers les piétons. Des opérations qui viennent renforcer les contrôles de tous les jours. La prévention routière, et il n'est pas inutile de le rappeler, fait partie intégrante du travail de la police et de la gendarmerie. La prévention est sans doute un aspect méconnu. On ignore assez souvent que la police et la gendarmerie contribuent de façon très concrète, très quotidienne à cette cohésion sociale en se mettant à disposition du public pour du renseignement évidemment orienté vers la prévention des risques. Et c'est à travers ce type d'action que nous voulons mieux faire connaître ce volet de leur mission. Autre mission, celle de tester les réflexes au volant des automobilistes. Ici, pas de bitume, mais un simulateur qui calcule vos temps de réaction et distance de freinage. Un exercice qui donne à réfléchir sur sa propre conduite. Finalement, je ne suis pas mécontent au final, puisque je suis dans la norme, mais ça me rassure un peu. J'étais très attentif et pour autant, je me suis rendu compte que c'était encore à peine suffisant. Prévenir avant de punir, c'était un peu l'objectif de cette journée, une prévention qui se veut de plus en plus présente sur nos routes, mais qui ne remplacera pas le contrôle classique, beaucoup moins apprécié.
On revient un instant sur le budget 2015 de la Sécurité sociale. Les grandes lignes ont été présentées en septembre, mais ce mercredi, le projet de loi a été étudié en Conseil des ministres. Le gouvernement souhaite donc faire des économies, notamment et surtout avec le budget de la Sécurité sociale, en annonçant un objectif de 9,6 milliards d'économies. La branche maladie sera la plus concernée, avec notamment des économies effectuées sur les soins et le développement des génériques. Le gouvernement annonce aussi vouloir accélérer les retours à domicile pour diminuer les séjours à l'hôpital. Et la branche famille est également impactée par cette volonté de réduire le déficit. Nous en avons déjà parlé, la prime de naissance va donc être divisée par 3, passant de 903 € à 308 € à partir du deuxième enfant. Le congé parental devrait également être modifié. Aujourd'hui, une mère peut prendre un congé jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Au 1er janvier, le père devra prendre 6 mois sur ces 3 années si le couple souhaite bénéficier des 3 ans de congé. Et si le père ne prend pas ces 6 mois, le gouvernement pourra donc faire des économies. En France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et plus de 10 000 personnes décèdent de ce même cancer chaque année. L'opération Octobre Rose interpelle donc les femmes sur l'importance du dépistage précoce. À partir de 30 ans, il est donc recommandé d'avoir un suivi médical tous les 6 mois. Et à partir de 50 ans, il est conseillé d'effectuer une mammographie tous les 2 ans. Et à l'occasion de l'opération nationale, les Vendéennes sont également concernées. En Vendée, les femmes qui sont concernées par le dépistage, donc par l'invitation, que fait Audace dès 50 ans, c'est 50 000 femmes aujourd'hui sur le territoire vendéen. Elles sont invitées sur 2 ans, enfin sur 2 années consécutives. Et il y a à peu près 30 000 femmes chaque année qui passent à l'acte, qui font le dépistage. L'année dernière, pour vous donner un exemple chiffré en termes de cancer, on a dépisté plus de 200 cancers. Et sur ces 200 cancers, 8 cancers sur 10 étaient des cancers précoces, donc avec plus de 90% de chances de guérison. On revient comme chaque jour sur le procès Xynthia et les auditions des prévenus se poursuivent depuis lundi après l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. C'était au tour de son ancienne adjointe à l'urbanisme d'être entendue aujourd'hui. On retrouve Caroline Tronche sur place pour plus d'informations. Oui, Edwige, avec Françoise Babin, changement de tête, changement de ton aussi beaucoup plus sec à la barre aujourd'hui, mais une défense similaire à celle de René Maratier. Pour résumer, la prévenue et ses 2 avocats, en tant que membre du conseil municipal, l'ancienne première adjointe n'a pu que faire confiance à l'État, DDE en tête, concernant les constructions sur la commune. Un jeu de questions-réponses qui aura duré tout l'après-midi et que les parties civiles auront suivi avec beaucoup d'attention. C'est des gens qui se sont toujours fait passer par des victimes avant le procès. C'était eux les victimes et non pas nous. Il se trouve que pendant les différentes auditions, on retrouve la même situation. C'est-à-dire que M. Maratier parle de ces 15 cm d'eau. Et Mme Babin a dit aussi qu'elle était victime face à son avocat qui a dit qu'elle était victime aussi. Donc non, on peut difficilement comprendre ça. C'est pas parce que l'État a cafouillé que ça enlève une part de responsabilité aux prévenus qui sont actuellement en face de nous. Alors on le disait en début de semaine, l'affluence est de retour ici à l'annexe du tribunal pour écouter les interrogatoires des prévenus. Les parties civiles sont là, le public aussi et la presse nationale, comme ce journaliste qui en plus a la particularité d'être originaire des Brousilles. Ce n'a pas été vraiment compliqué de convaincre sa rédaction de reparler de Xynthia cette semaine. Une telle catastrophe naturelle qui entraîne quand même la mort de 29 personnes dans une si petite zone. Et je crois que voilà, ça reste forcément marqué. Et puis alors, peut-être encore plus en télé, parce qu'il y a eu des images, et les images c'est très très fort. Enfin, on se souvient tous de ces images de cette cuvette sous l'eau. Et ça c'est, voilà, dès qu'on reparle d'inondation, on pense à Xynthia. Ça c'est évident. Alors Edwige, les interrogatoires continuent. Demain, on devrait entendre Philippe Babin, le fils de Françoise Babin. Il est sur le banc des prévenus, non pas en tant qu'agent immobilier, mais plutôt en tant que président de l'association syndicale des marais de la Faute-sur-Mer. Merci Caroline Tronche. Et puis notez que vous pouvez retrouver toutes les informations du procès sur notre site internet, rubrique Actualité.
Une question à présent, comment faire pour valoriser les magasins de proximité ? Eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie propose une solution, celle d'un label qualité. Le Château d'Olonne vient d'ailleurs de renouveler son engagement dans cette démarche qualificative. Concrètement, la CCI évalue les commerçants et les restaurateurs qui le souhaitent sur plusieurs critères, comme l'accueil ou le conseil personnalisé aux clients. Et en tout, il y a plus de 80 critères. Et de leur côté, les communes sont donc invitées à soutenir leurs professionnels. Le partenariat consiste en une prise en charge par la commune de 50% des frais d'inscription pour tous les commerces qui souhaitent s'engager dans le dispositif qualité Préférence Commerce. Préférence Commerce, c'est vraiment un engagement des uns et des autres d'améliorer la qualité d'écoute du client, mais aussi qualité du produit et du service rendu. Donc c'était pour nous des engagements très très forts auxquels nous adhérions complètement. L'école, c'est aussi le lieu où l'on apprend à devenir des éco-citoyens. La preuve avec cette nouvelle charte départementale baptisée Génération éco-responsable et lancée par Trivalis, l'organisme de tri des déchets. Et l'objectif de ce label est d'inciter les établissements à s'engager pour la protection de l'environnement. Les jeunes sont donc invités à agir dans ce sens. Exemple concret avec une école maternelle à La Roche-sur-Yon et une MFR à Venanceau. Reportage d'Anthony Jamin. Collecteur de cartouches d'encre et de piles usagées, utilisation de colle éco-labellisée, tri du papier et des déchets alimentaires. Depuis quelques années, dans cette école maternelle, on s'engage activement pour la protection de l'environnement. Leur donner un discours et derrière ne pas être cohérent dans les actes, pour les enfants, ça ne passe pas vraiment. Et puis on sait aussi que les enfants sont les meilleurs vecteurs de cette communication entre l'école et la famille. Dans cette MFR, du côté de Venanceau, les bonnes habitudes sont déjà prises depuis une dizaine d'années. Tri du papier, bien sûr, mais depuis tout s'est accéléré. L'établissement dispose désormais de son propre pavillon de compostage tenu par les élèves eux-mêmes. Depuis 7 ans, le trajet de 2 km entre l'établissement et la salle omnisport ne s'effectue plus en bus, mais à vélo. La direction ayant investi dans un parc de 30 cyclos. Et puis en termes d'entretien des espaces verts, c'est le bon sens qui l'a emporté. Nous sommes sur une surface de 16 hectares, donc forcément une surface qui nécessite de l'entretien, avec une gestion d'une partie bois de 12 hectares avec le CRPF et surtout ce que nous avons mis en place, l'entretien des prairies avec des moutons. Nous avons 10 brebis qui assurent la tonte en quelque sorte de cet espace. Pour récompenser les établissements déjà engagés et pour en inciter d'autres à suivre le même exemple, Trivalis lance l'opération Génération éco-responsable. Une charte avec 3 thèmes, développement durable, réduction des déchets, tri des déchets. Et pour être labellisés, les établissements doivent justifier d'au moins un engagement dans chacun de ces 3 thèmes. C'est que l'établissement qui a ce label, il s'est engagé une année. Mais l'année prochaine, une fois qu'il a le label affiché auprès des parents d'élèves, auprès de nous, Trivalis, auprès des élus, c'est de dire, voilà, je me suis engagé une année, il faut bien que je continue parce que j'ai encore cette estampille qui me responsabilise et qui doit me responsabiliser aussi demain et après-demain. 700 établissements scolaires, privés et publics de Vendée ont ainsi reçu leur dossier de présentation et leur bulletin d'engagement. Ils se jettent des choses dans la nature. Et précisons que l'objectif est que les écoles soient de plus en plus nombreuses à s'engager dans cette charte Génération éco-responsable. Les établissements ont d'ailleurs jusqu'au 14 novembre cette année pour faire part de leurs actions et ainsi obtenir ce nouveau label proposé par Trivalis, l'organisme départemental du tri des déchets. Un tronçon d'Airbus A320 est arrivé à Fontenay-le-Comte sur le site du CMFP. Rappelons que le Centre militaire de formation professionnelle propose des formations donc aux soldats en reconversion. Et cette pointe avant de l'avion va donc devenir un véritable support pédagogique puisque le CMFP propose désormais une filière aéronautique. Cette partie d'Airbus permettra notamment aux futurs monteurs-câbleurs de s'exercer concrètement. Si nous lançons dans l'ouverture de formation aéronautique, c'est bien parce que derrière, il y a des débouchés. Quand on aura atteint notre rythme de croisière, c'est de pouvoir accueillir annuellement 110 stagiaires sur ces 5 formations. 110 stagiaires, essentiellement des stagiaires militaires en reconversion, mais également une partie, un petit tiers, réservé à des demandeurs d'emploi de la région Pays de la Loire. Et la première formation débutera le 24 novembre prochain.
La gastronomie vendéenne est à l'honneur. À partir de samedi et jusqu'au 19 octobre, 30 chefs cuisiniers vendéens proposeront des menus Made in Vendée. L'opération est une nouvelle fois organisée à l'occasion de la Semaine du Goût. Au menu donc de ces restaurants la semaine prochaine, la caille, le foie gras de l'entreprise vendéenne Soulard, le maquereau vendéen et les vins des fiefs. Cette opération, c'est pour faire voir donc, que sur notre territoire vendéen, on a des très beaux producteurs, on a des très beaux éleveurs et qui font du très beau travail. Donc notre but, c'est de les mettre en valeur, de profiter une fois par an, de nous réunir, de mettre en valeur tout notre patrimoine culinaire. Chaque restaurant va faire, avec ces produits-là, va faire un menu à prix attractif pendant toute cette semaine. Et donc les clients n'auront qu'à aller découvrir ces produits travaillés de différentes façons sur toute la Vendée. Et décidément, les gourmets et les gourmands vont être conquis puisque après la Semaine du Goût, on va terminer avec cette autre information. Depuis quelques mois, il existe un musée du chocolat à La Roche-sur-Yon. Notre journaliste Grégoire de Châtillon ne s'est pas fait prier pour s'y rendre. Regardez. Le saviez-vous ? Le chocolat n'était consommé qu'en boisson jusqu'au 19e siècle. Et c'est au fur et à mesure des révolutions industrielles et des découvertes que le chocolat va apparaître, la fameuse tablette de chocolat. Ici, au musée du chocolat, vous allez non seulement voyager à travers l'histoire du cacao, mais aussi partager le savoir-faire d'artisans passionnés par leur métier. Il n'y a que 30% de sucre et il y a 70% de cacao. Ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose d'historique. Donc il y a des pièces qui sont scénographiées, qui reprennent les grandes dates de l'histoire du cacao. Donc des Aztèques, une pièce qui s'appelle Origine, les explorateurs, la noblesse, les temps modernes. Donc ça c'est la partie un peu historique. Et une partie un peu plus technique vers la fin du parcours, où là on explique aux gens comment on fait le chocolat, qu'est-ce qu'un chocolat noir, qu'est-ce qu'un chocolat blanc, la fermentation, le séchage, la torréfaction. Donc là je vais vous faire déguster du chocolat au lait, du chocolat noir, pour voir la différence. Naturellement, lors de la visite d'un tel musée, une petite dégustation s'impose. Moi j'adore. Non, il est fondant, il est très bon. Que ce soit dans la famille ou dans l'entreprise Galenser, le chocolat, c'est une vraie histoire d'amour. On est des passionnés, c'est vrai, toute l'équipe, moi le premier, mon épouse, le personnel, on est des passionnés et on voulait faire partager notre savoir, nos connaissances, faire découvrir notre métier. C'est un métier qui est formidable. Un métier qui risque d'en faire saliver plus d'un. Après cette visite plutôt ludique et gourmande, le chocolat n'aura plus aucun secret pour vous. Et à consommer sans modération. Attention quand même. Et enfin, on regarde le temps prévu pour demain et ce jeudi devrait rester gris, mais beaucoup moins pluvieux, même si les averses seront encore présentes ici ou là. Malgré ça, le temps restera très doux pour un mois d'octobre, avec des maximales allant jusqu'à 20 degrés. Et le point complet sur la météo, c'est tout de suite après ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.